Jérémy Brossard, vous êtes en direct à Toulon avec la candidate d'Europe Écologie Les Verts qui sera aujourd'hui en campagne dans le Var contre les forages pétroliers en Méditerranée. Oui, c'est une nouvelle journée de campagne qui commence pour vous. Eva Joly, bonjour. Merci d'avoir accepté de passer la journée avec nous. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous? Il y a une semaine, vous avez fait une chute, on en a beaucoup parlé. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, je vais très bien. Je me sens toute pleine d'énergie pour ces 2 dernières semaines de campagne, pour vraiment centrer la campagne là sur les questions qui sont importantes pour les Français, sur la justice, sur l'éthique, sur la transparence et sur l'écologie. Alors la campagne, c'est un marathon. Je crois savoir que vous vous levez très tôt chaque jour. Expliquez-nous comment ça se passe un début de journée de campagne pour vous. Voilà, donc par exemple, j'ai fait les émissions très souvent le matin. Les émissions commencent à 7h, 7h30, 8h. Il faut être coiffé, habillé, maquillé. Donc ça suppose de se lever genre 1h30 avant. Donc il n'est pas rare que je me lève à 5h. Ensuite, il faut aussi lire la presse. On n'accepte pas une interview avant d'avoir lu la presse. Donc il faut aussi le temps de parcourir tout ça. Donc c'est vrai que je me lève très tôt. Vous avez des secrets de campagne? Qu'est-ce qui pour tenir le coup dans ce marathon? Ah oui, il y a plusieurs secrets. D'abord, il faut s'occuper de soi. Il faut faire du sport, même si les journées sont très lourdes. Il faut trouver le temps de s'étirer, de respirer, de ne pas oublier aussi qu'il est important de ne pas vivre complètement replié sur soi-même. Trouver un peu le temps pour voir les amis. Et puis, il faut bien se nourrir. Il faut veiller au sommeil, donc c'est vrai. Il paraît que vous sautez jamais un repas, c'est un de vos secrets, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Je ne saute pas de repas et si je peux, je prends des bons repas, c'est-à-dire des repas chauds où je suis assise en bonne compagnie. Alors ça fait 1 an maintenant que vous êtes en campagne. Ouais. Qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce qui vous plaît dans la campagne? On va commencer par ce qui vous déplaît. Qu'est-ce qui est lourd pour vous à gérer au quotidien? Alors, je trouve qu'il y a eu beaucoup de joli bashing. Je trouve que je suis devenue le mauvais objet et qu'il y a eu beaucoup de critiques violentes, virulentes même, et pas toujours fondées. Et j'ai décidé que là, maintenant, je ne le supporte plus. Je me révolte, je me rébelle. Et je trouve aussi que dans cette campagne, ce qui est dur, c'est que c'est difficile d'arriver à parler des vrais sujets de campagne, de ce qui préoccupe les Français. On parle beaucoup de petites phrases, beaucoup d'incidents de campagne. Et surtout, je trouve que nous sommes à 15 jours du 22 avril et il n'y a pas de débat de prévu. Et moi, je pense que ce débat est très important pour permettre aux Français de se déterminer. Et il y a un certain nombre de questions que je voudrais poser à Nicolas Sarkozy. Les journalistes ne les lui posent pas. Et moi, je pense que je pourrais lui poser ces questions sur le financement de sa campagne de 2007 et sur son rôle dans la campagne de 95. Alors ce matin, dans le journal du dimanche, il se prononce pour un débat de l'entre-deux tours, mais vous dites c'est trop tard pour vous. Vous dites il faut débattre avant, c'est ça? Il faut bien comprendre qu'il y a un premier tour avant le second. Et en sautant le premier tour, on frustre 50% des Français de leur courant. Les deux candidats principaux ne représentent qu'un peu plus de 50%. Les 50 autres comptent aussi. Et c'est une erreur monumentale parce qu'il y a un lien entre le fait de ne pas vouloir débattre, de vouloir escamoter le premier tour, faire comme s'il y avait que le deuxième tour qui comptait et l'abstention. Et donc moi je pense que c'est une erreur majeure. Une dernière question, donc vous avez évoqué le joli bashing qui vous déplaît. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans cette campagne? Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? Ce qui me rend heureuse, c'est les rencontres avec les Français. Alors je fais beaucoup de déplacements et beaucoup de rencontres et ça c'est un privilège vraiment. Avoir le droit aller sur le lieu de travail, discuter avec les syndicats, discuter avec les viticulteurs, avec les paysans, avec l'ouvrier, et c'est l'épaisseur du réel là qui est formidable. Merci Eva Joly, je vous laisse, je vois que votre équipe vous attend déjà et on se retrouvera tout à l'heure au Lavandou donc pour vivre cette journée de campagne aux côtés d'Eva Joly. Oui, nous sommes au Lavandou.
Oui, effectivement, nous sommes au Lavandou, donc, et on s'apprête à embarquer donc pour la fameuse flottille. Vous savez, la flottille qui va embarquer pour dénoncer les explorations d'hydrocarbures au large ici du fort de Brégançon. Eva Joly, une question. Malgré tout, Nicolas Sarkozy a annoncé hier qu'il était lui-même contre les forages pétroliers en Méditerranée. Est-ce qu'il vous a pas un petit peu coupé l'herbe sous le pied? Cela ne suffit pas. Nicolas Sarkozy a cédé sur cette question en raison de la mobilisation populaire. Mais ce n'est pas le seul permis. Il y en a plein d'autres. Il y a un autre permis très important qui couvre presque tout le Var et qui vient à expiration le 30 avril. Donc nous voulons l'abolition de tous les permis. Parce que imaginez-vous que forêt dans une mer fermée comme la mer Méditerranée en grande profondeur, souvenez-vous des BP en Golfe du Mexique et regardez ce qui se passe aujourd'hui en mer du Nord avec la plateforme de Total. Ils ne savent pas comment arrêter la fuite. Et imaginez les marées noires en Méditerranée, imaginez ce magnifique paysage détruit, les marées noires, la pollution. Ce n'est pas ça notre avenir. Notre avenir, c'est les énergies renouvelables. Et on sait aussi que Total est une compagnie qui n'a pas le bien commun au centre de ses intérêts, qu'aujourd'hui essaye de faire casser l'arrêt qui protège nos côtes dans l'affaire Erika. C'est un arrêt qui est important pour l'écologie et Total travaille à le faire casser parce qu'elle protège ses intérêts de multinationales contre les accidents futurs. Total, c'est aussi une compagnie qui est impliquée dans la corruption un peu partout dans le monde et qui n'a pas de pratiques correctes. C'est une compagnie de complaisance qui utilise pour transporter le pétrole des affréteurs et des transporteurs qui ont des bateaux qui ne sont pas de qualité. Donc ça, c'est très important. La lutte contre les multinationales, c'est un des axes forts de cette campagne pour vous? C'est la lutte contre les lobbies et la lutte pour l'intérêt général. Et c'est de comprendre que l'intérêt des citoyens n'est pas identique à l'intérêt de Total. La fin du pétrole, elle est pour dans quelques années, nous devons gérer cette ressource rare et ne pas aller chercher les dernières gouttes avec tous les risques que cela comporte. Et c'est ça le sens de ma campagne, c'est de dire aux citoyens, votre intérêt n'est pas le même que l'intérêt de Total. Il va falloir être plus raisonnable et dominer ce lobby qui arrive à convaincre le gouvernement ici et un peu partout dans le monde. Un dernier mot sur votre campagne. J'ai l'impression que vous privilégiez plus le terrain, comme ça. On vous a vu à Fessenheim, on vous a vu dans des usines, on vous voit aujourd'hui ici au Lavandou. Plus de terrain que de meeting. Est-ce que je me trompe? Vous savez que dans une campagne, il y a un certain nombre de meetings de prévus et puis du terrain. Et je fais les deux. Mais le terrain, c'est ce qui nourrit la campagne, c'est ce qui permet le contact avec les citoyens, c'est ce qui permet de convaincre. Les meetings aussi, évidemment, c'est important. Et les émissions de télé, c'est aussi très important. Merci Eva, on va embarquer avec vous. Donc, on se retrouvera tout à l'heure donc au large du fort de Brégançon pour vivre avec la candidate d'Europe Écologie Les Verts cette journée de mobilisation ici dans le Var. Eva Joly, à quelques mètres seulement, vous voyez du fort de Brégançon. Eva Joly, pourquoi avoir choisi de venir jusqu'ici, jusqu'au fort de Brégançon? D'abord pour notre manifestation contre le forage en Méditerranée, mais là aussi pour vous parler un peu de Nicolas Sarkozy et de ce qu'il a fait de notre République. Ce président a détruit la justice et la dignité et c'est un président qui gouverne pour les possédants, pour les clans, pour les cartels et moi je voudrais qu'on mette l'intérêt général au centre. Je voudrais qu'on restaure la justice, la dignité. Nicolas Sarkozy a un nombre d'affaires important. Nous venons de découvrir que la justification qu'il a faite pour l'acquisition de son appartement, l'île de la Jatte, était inexacte. Il y a tous les témoignages concordants, précis, concernant des flux illicites qui auraient financé sa campagne électorale de 2007. Il y a aussi son rôle dans le financement de la campagne de Balladur de 1995. Tout cela nécessite des explications. Et moi, je demande qu'il y ait un débat. Je demande qu'il y ait un débat avant le premier tour pour me permettre de poser toutes ces questions à Nicolas Sarkozy.
Je pense que ce débat est absolument indispensable si nous voulons éviter une abstention record pour cette élection présidentielle. En squeezant le premier tour, nous frustrons à peu près 50% des électeurs et nous prenons le risque d'avoir un grand taux d'abstention. Alors malgré tout, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il a annoncé qu'il n'y aurait pas de forage pétrolier en Méditerranée. Ça doit vous satisfaire, non? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais si Nicolas Sarkozy a accepté de ne pas renouveler le permis Melrose, c'est sous la pression de la mobilisation populaire et notamment la mobilisation des écologistes. Merci Eva Joly, voilà, on se retrouvera un petit peu plus tard donc sur la terre ferme tout à l'heure. Oui, nous sommes donc de retour avec Eva Joly. On était en mer tout à l'heure, Eva Joly. Là, on a rejoint les militants écologistes. Alors, tout le parti, évidemment, d'Europe Écologie est derrière vous. Il y a notamment ici Yann Arthus-Bertrand. Mais on a entendu Nicolas Hulot, notamment dernièrement, qui n'a pas voulu dire ouvertement qu'il voterait pour vous. Est-ce que ça vous a déçu ? Nicolas Hulot partage les mêmes préoccupations que moi en ce qui concerne l'écologie, en ce qui concerne la qualité de l'air, de l'eau, de la mer. Mais il a dit qu'il voterait pour la planète. Je pense que c'est un grand garçon et il a fait ses choix. Il y a un candidat qu'on entend beaucoup, c'est Jean-Luc Mélenchon, notamment, qui parle de planification écologique. Est-ce que ça vous fait du tort ou est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Comment vous voyez ça? Moi, je pense que plus nos idées progressent, mieux sont partagées, mieux c'est. Simplement, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, il faut bien voir que c'est une rhétorique. Il est allié au Parti communiste, qui est un parti pro-nucléaire. Il est productiviste, il souhaite redémarrer la croissance, la production, il est pour les grandes infrastructures. Il n'y a rien là d'écologique, réellement. Il reste 2 semaines de campagne. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés ou qu'est-ce qui pourrait vous faire dire, eh bien, finalement, cette campagne, elle a valu le coup malgré tout? Quels sont vos objectifs aujourd'hui, Eva Joly? Alors, mon objectif, c'est que nous parlons des véritables enjeux pour les Français qui sont l'écologie, qui est par exemple ici le forage en mer Méditerranée, que les citoyens prennent conscience qu'il y a une contradiction d'intérêt entre l'intérêt des compagnies multinationales et les leurs, et aussi parfois l'intérêt des gouvernants, l'intérêt qui représente Nicolas Sarkozy, qui représente les puissants, les multinationales, les cartels, les clans, et l'intérêt général qui s'oppose à cela, qui veut protéger l'environnement. Donc c'est tout ce sujet-là que je veux porter haut et fort dans cette campagne. En 2 mots pour finir, le prochain temps fort de votre campagne la semaine prochaine? La semaine prochaine, je fais un meeting à Grenoble, le jeudi. Parfait, on y sera. Merci beaucoup Eva Joly de nous avoir fait partager un petit peu de votre temps, de votre campagne. Voilà, on vous laisse repartir vers Paris. Je crois que vous avez un avion tout à l'heure.